Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un vlog. Nous sommes le mardi 2 novembre et je suis trop contente, je suis surexcitée, je suis hyper heureuse. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien puisque aujourd'hui je suis une vraie pile électrique puisque ce matin j'ai fait la photo des 3 mois après avoir commencé Herbalife Nutrition. Alors pour la petite histoire, il y a 4 ans je suis revenue de Bordeaux puisque j'étais à Bordeaux pendant une année. Voilà, et ça s'était pas hyper bien passé niveau matériel, enfin l'appart avait cramé, la voiture elle avait cramé, enfin voilà, c'était un peu le problème. Du coup retour en Essonne, voilà, donc du coup j'ai quitté Bordeaux et il y a 4 ans j'ai commencé mes études et j'ai été avec quelqu'un. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai pris 25 kilos en un an et demi. Voilà. Voilà, en un an et demi, 25 kilos de plus. Donc c'était vraiment compliqué. Très compliqué. En même temps, prends pas 25 kilos parce que tout va bien. Sinon, ça se saurait. Bref. Et du coup, là, il y a 5-6 mois, j'en pouvais plus. Enfin, j'en pouvais plus de base au niveau des 25 kilos. Et puis, j'étais pas bien. J'étais éteinte. Voilà, j'étais pas du tout au top, très très loin de là. Et du coup, j'en avais marre. Et il y a eu le déclencheur qui a été, ce que vous savez, je travaille sur Paris, donc je monte les escaliers H24. Et en fait, quand j'ai commencé à monter les escaliers et que j'étais essoufflée, là je me suis dit, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. J'ai vraiment flippé. Genre, je ne pouvais plus monter un escalier sans être essoufflée, mais genre de ouf. Comme si j'étais en train de courir un marathon. À 27 ans, c'est flippant. À quelle heure, à quel moment à 27 ans tu ne sais plus monter un escalier? C'est très flippant. Et là je me suis dit, il faut que ça change. C'est pas possible, ça devient dangereux, ça devient grave. Et faut faire quelque chose, faut que tu te retrouves. Déjà j'étais perdue, mais alors là j'étais perdue et voilà, c'était plus possible. Et du coup, je voyais ma petite Manon. Voilà pourquoi la ref à Talence. Parce que quand j'étais à Talence, j'ai travaillé au McDo et j'ai rencontré deux personnes toutes différentes, super sympas, dont Manon. Et Manon, je la suivais sur Facebook et je voyais qu'elle était en train d'évoluer, qu'elle était de plus en plus belle, de plus en plus épanouie, de plus en plus musclée, ce qui était très bizarre pour Manon puisque niveau sport, elle était pire que moi. C'était le genre de fille qui ne faisait jamais de sport et qui se nourrissait de McDo. Elle était trop chou à l'époque et du coup je la voyais prendre du muscle, faire du sport, être au taquet et je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup je lui envoie un message en août, enfin fin juillet plutôt. Fin juillet je lui envoie un message, je dis écoute t'es hyper inspirante, j'aimerais tellement changer mais là moi je suis perdue. Et là elle m'appelle, on se parle et elle m'explique au bout de plusieurs fois, on se parle plusieurs fois. Et elle m'explique le concept d'Herbalife Nutrition. Et elle est chez Herbalife Nutrition, elle a fait Herbalife Nutrition, elle fait encore, c'est un concept de vie, c'est un mode de vie en fait. Et elle me dit, écoute Célia, tente le truc. Et là je lui dis, écoute, de toute façon j'étais tellement paumée, j'ai rien à perdre. Ça coûtait 135 €, à part perdre 135 €, clairement j'avais rien à perdre. J'ai dit, écoute, il est temps que je me retrouve. Donc ok, on va tenter le truc. Parce que de toute façon c'était plus possible. Et là en 3 mois, incroyable. Genre, que ce soit dans la tête, déjà en premier dans la tête, mais dans le physique, dans l'énergie retrouvée, dans l'hydratation retrouvée, dans l'alimentation hyper saine et hyper gourmande, sans frustration. Moi j'y crois pas trop au régime complètement débile, là où on te fait faire un régime pendant 6 mois parce que si tu le fais que 6 mois, tous tes efforts, une fois que tu arrêtes, ça sert à rien, clairement. Donc je suis plus dans les modes de vie et les concepts de vie que les rééquilibrages. Même si c'est une forme de rééquilibrage, bref. Et là, je commence le truc, et là, je sens que je me retrouve. Je commence à perdre du poids. Et au-delà, avant de perdre du poids, en fait, c'est surtout l'énergie. Le poids, je fais pas hyper gaffe au début, mais c'est surtout l'énergie. C'est un truc de malade. Je récupère une énergie que je n'avais plus. Je récupère plein de trucs, et voilà la différence au bout de 3 mois, genre en 3 mois, j'ai perdu 7 kilos, j'ai perdu de la graisse, logique, mais j'ai pris du muscle, j'ai retrouvé l'énergie en folie les gars, ça y est, la Célia surexcitée et hyper est de retour.
Je suis en feu, je suis trop contente, vraiment, je me suis retrouvée comme je ne pensais pas, enfin, je savais que j'allais me retrouver parce que je me connais, je suis une battante, moi quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Mais je savais pas que c'était aussi vite, genre je pensais pas du tout qu'en 3 mois ça serait possible, encore plus avec l'événement qui s'est produit il y a un mois à peine. Je pensais pas les gars, je pensais que j'allais mettre du temps à m'en remettre de tout ça, de tous ces événements et en fait, bah, en feu, je suis en feu. Et la diff, je vous mets la photo là, truc de ouf, c'est incroyable, déjà ça se voit, mais ça c'est là c'est parti, j'ai retrouvé ma créativité, j'ai retrouvé ce que je suis, j'ai retrouvé, je commence à retrouver mon corps puisque mon corps était méconnaissable, je n'avais jamais fait ça de ma vie, c'était pas possible en fait, c'est pas possible d'avoir pris 25 kilos en un an et demi, c'est pas possible. Enfin si c'est possible, mais c'est pas une bonne idée, il n'est pas bien. Faut pas faire ça, en même temps j'ai pas fait exprès, mais c'est pas fou quoi, c'est pas fifou. Du coup, je suis ravie, je me suis retrouvée. Pas totalement, parce qu'on a encore du chemin à faire les gars, parce que c'est que 7 kilos, hein, j'en ai pris 25. Voilà. Enfin 25, je crois que c'est 20, 25, entre 20 et 25, je sais plus. Parce que j'ai arrêté de me peser à un moment donné, donc je me pesais pas à Bordeaux, je faisais pas forcément gaffe à ça, parce que j'étais grave, bien. J'étais bien quoi, donc je cherchais pas, je sais pas combien je faisais. En revenant de Bordeaux, je sais pas. Mais en tout cas, pas ce poids-là. Pas le poids que je faisais il y a 3 mois, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que c'était quand même chaud patate. Parce que j'avais pris combien de tailles de vêtements? J'avais pris 5 tailles de vêtements quand même. Ah ouais. Ah ouais, quand même. 5 tailles de vêtements en un an et demi. Je suis choquée. C'est vrai en plus. Et là, j'en ai reperdu déjà 2. Donc voilà, mais pas que pour rentrer dans des vêtements, c'est vraiment dans la tête. Et puis même, à un moment, à 27 ans, tu sais monter un escalier sans être essoufflé, c'est la base. Bref, je suis trop contente, je suis ravie d'avoir commencé cette aventure Herbalife. Du coup, aujourd'hui c'est petit vlog, je suis désolée si je suis surexcitée. En même temps, la photo, je l'ai fait ce matin, j'arrive pas à décoller de mon petit nuage. Faut que je redescende. Je suis trop contente. Oh, j'ai comme ça. Oh, c'est pas possible. Je vais m'auto-fatiguer. Bref, je sais pas si... je me suis dit, je vais pas vous vlogger parce que je vais être excitée, les gars. Comment voulez-vous que je ne sois pas excitée? En même temps, c'est pas possible. En même temps, vous me connaissez, hein? Depuis le temps, on se connaît, les gars. Bref, I am on fire. It's so amazing. Oui. C'est pas possible. Bref, mais si ça l'est, mais tant mieux. En même temps, je vais pas faire la tête. Hein. Je vais pas me plaindre. C'est que du bien, que du positif, du feu. Bref, le vlog commence, enfin il a commencé depuis 8 minutes. Du coup on va continuer pour faire du colo, du DP, du bullet et à tout de suite. Petit point coloriage, donc en ce moment je suis dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et je suis sur 2 coloriages en même temps, hein, bien sûr. Donc le premier c'est celui-ci, j'étais vraiment bien dedans, sauf que je le faisais chez ma meilleure amie. Et en fait j'avais complètement zappé mon taille-crayon. Et vu que je voulais faire le fond, parce que j'imaginais le fond et j'arrivais pas à visualiser la suite du colo, j'ai commencé le fond, sauf que n'ayant pas mon taille-crayon, mon Polychromos 247 avait besoin d'être taillé. Du coup ça m'a coupé dans mon colo. J'étais très frustrée parce que j'étais vraiment à fond, j'étais à fond dans le colo. Du coup, vu que je pouvais plus colorier le fond et que j'arrivais pas à visualiser la suite de ce colo, chez elle, j'ai commencé un autre coloriage. Oui, c'est complètement stupide comme raison, mais c'est la raison pour laquelle j'ai entamé un colo. Voilà. Parce que je n'avais plus de crayon de couleur pour faire le fond. Et que j'avais pas de taille-crayon à ce moment-là et qu'elle n'en avait pas chez elle. Du coup, je me suis lancée le même jour dans celui-ci. Donc, j'ai vraiment pas mal avancé. Après, je suis rentrée chez moi et depuis, je n'ai plus recolorié. À part pour finir le fond, une fois que j'étais rentrée chez moi. Donc, c'est celui-ci avec la sorcière, la petite souris, le manège champignon avec les petites gourmandises. Halloween, l'automne m'inspirait pas mal. Donc j'aimerais bien au moins finir un des 2 colos avant fin novembre parce que les colos là, celui-là il m'inspire plus trop, l'autre non plus d'ailleurs, mais bon j'aimerais bien
avant de rentrer vraiment dans le mood de Noël, dans l'état d'esprit de Noël, avec les films de Noël et tout ce qui s'ensuit, finir ces deux coloriages là qui sont quand même plutôt automnales. Donc là j'imagine le ruban et la courge, et je vois pas trop la suite du coloriage parce que je suis pas mal déçue de ce personnage là. Du coup ça me... je sais pas. Je voulais faire le chapeau noir en même temps, mais ça fait bizarre, donc je vais voir ce que je vais faire. Ou alors je vais le faire violet très foncé. Je pense que je vais partir sur un violet très foncé, faire des touches de violet dans le colo et me concentrer sur ce coloriage-ci pour le moment. Donc c'est parti pour colorier la petite courge. Du coup je vais utiliser pour ça mes crayons couleur Holbein. Donc je vais partir sur du violet. Donc j'ai choisi la couleur 481, la couleur 440, 441, 443 et j'ai pris un vert. Je vais voir si je vais mettre des touches de vert comme dans celle-ci, et j'ai pris la 288, mais vraiment ça c'est sans obligation. Là je vais tester. Du coup je pars sur ma petite courge qui est juste trop mignonne, et j'avais envie de la faire un peu de violet. Je sais pas, pour moi l'automne c'est il y a du violet, et en même temps c'est ma couleur, l'une de mes couleurs préf. Donc du coup c'est parti pour faire cette petite courge, enfin petite, cette courge. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça un petit colo avec vous, ça me manquait. Mais c'est vrai que ça faisait un moment aussi que je ne m'étais pas vraiment posée pour colorier, à part l'après-midi où je suis allée vraiment chez ma meilleure amie. Donc là du coup c'est simple, je fais des traits dans la continuité de la courge. Voilà, je réfléchis pas vraiment, il suffit de suivre les tracés. Et bien évidemment j'ai utilisé mes Paint Artistro précédemment pour retracer tous les traits noirs de la courge. Comme ça c'est tout est violet. J'ai juste faire un petit peu ses yeux, voilà, son nez. Et sinon, petit point lecture, puisque je lis pas mal en ce moment, je lis tous les soirs, ça y est, j'ai repris mon habitude. Et j'ai lu le livre, un livre que j'avais dédié au Disney, vous savez, le Disney Book Challenge. Donc bien évidemment, je n'ai pas pu participer, j'avais pas du tout le temps ni la tête à faire ça. Mais j'ai lu quand même un bouquin du Disney Book Challenge qui était Cendrillon. Vous savez, j'avais acheté sur Vinted Poison, Charme et Beauté. Et pour moi, il n'y avait pas forcément de suite logique, donc j'ai pris en premier l'histoire de Cendrillon. Et du coup, j'ai lu ce livre. Et franchement, la plume de l'écrivain, au début, ça fait bizarre parce que je suis pas habituée à lire des réécritures de contes. Vraiment, j'en ai lu que très peu. J'ai pas lu beaucoup de Twisted Tale, même lorsqu'il y avait la frénésie des Twisted Tale, j'en ai lu que 2. Et j'ai pas été très convaincue par des réécritures, mais là j'ai lu Cendrillon. Et franchement, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'est pas dans mon top 10 de mes lectures de découverte, mais en tout cas en termes de passer un bon moment de lecture, on est carrément bien quoi. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Du coup là, je vais mettre quand même quelques touches de vert. J'ai envie. Je vais voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai envie de m'éclater. Ça fait bien. Je vais pas en faire beaucoup parce que je veux pas qu'il y en ait de trop non plus. Je vais prendre un violet plus clair par contre. Parce que là, j'avais pris des violets assez foncés. Et je vais en prendre un tout petit peu plus clair dans les violets. Qu'est-ce que je peux prendre? Je pense que je vais partir sur mes polis. Il y a pas mal de nuances de violet. Celle-là, elle est trop belle. Je pense que je vais prendre celle-ci. C'est la quelle couleur? La 136. Et voilà. Et là, on est avec Cendrillon. On est vraiment dans une belle réécriture de conte. J'aime beaucoup la plume de l'autrice et le fait que la princesse, elle est beaucoup moins niaise que dans les Disney. Elle a beaucoup plus de jugeote. Ouais, elle a beaucoup plus de caractère. Franchement, c'est vraiment top. Et il y avait pas mal de petites choses auxquelles je m'y attendais pas durant la lecture. Vraiment, il y a plein de choses auxquelles je m'y attendais pas du tout. Par contre, j'adore le rôle qu'a le prince. Il est vraiment, mais waouh, c'est assez rigolo. Enfin, de le mettre comme ça, c'est... J'adore. Ça fait vraiment... on dirait que
Enfin, c'est pas on dirait, c'est que le prince est très très niais, hein, vraiment. Alors que Cendrillon, elle est beaucoup plus futée, beaucoup plus maligne, beaucoup plus de... Elle est beaucoup plus perspicace que le prince. Vraiment, elle a beaucoup plus de jugeote que lui et j'adore son petit côté femme indépendante. Mais en même temps qui a quand même besoin d'aide, voilà. C'est pas l'héroïne non plus qui casse tous les codes. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça casse certains codes, mais ça reste quand même pas mal. Oh, elle est jolie. Elle est toute mignonne. Donc du coup, je vais faire les rubans dans les mêmes tons et les coccinelles dans les mêmes tons. Voilà, je vais faire des touches de violet et des touches après de orange. Voilà, j'avais envie de faire des petites touches dans le colo. Quand je dis orange, c'est pour les fleurs en bas. Voilà, je vais faire les fleurs orange et les coccinelles violettes, vu qu'elles sont sur les citrouilles, ça fera un petit rappel. Donc du coup, voilà, vraiment, j'ai beaucoup apprécié Cendrillon, vraiment. Et du coup, là, je suis en train de commencer Blanche-Neige, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup, parce que j'ai fini Cendrillon il n'y a même pas 2 jours. Et du coup, là, j'ai commencé Poison, qui correspond à la réécriture de Blanche-Neige. J'ai lu que 40 pages et franchement le début, ben ça fait comme avec Cendrillon. J'ai très envie de découvrir la suite de l'histoire et j'apprécie beaucoup la plume de l'auteur et c'est top. Franchement, bonne découverte, vraiment très sympa. Et aussi j'ai acheté, mes parents m'ont offert un livre, j'ai pas pu résister très longtemps, c'est le dernier de Musso. Alors Guillaume Musso m'a pas mal déçue sur certains de ses derniers livres, j'ai l'impression que... Enfin non, un seul, en vrai c'est un seul, je sais même plus le titre. C'était... Oh là là, je sais même plus le titre. C'est La vie est un roman ou La vie secrète des écrivains, enfin... Il y a un de ces bouquins qui se passe sur une île et je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment pas un Musso quoi. C'est un très mauvais Musso, je pense que... non, faux. Non, pas du tout. Alors que là, L'inconnu de la Seine, quand je lis le roman, enfin quand je lis la 4e de couverture de ce roman, je n'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir. Il y a eu un petit bug, la caméra s'est coupée sur la fin de la colorisation du ruban. Du coup, j'ai pas fait de dégradé du tout à ce niveau-là puisque je vais mettre des stickers pour faire un petit rappel avec le cœur. Donc là, j'ai utilisé mon lavender. Voilà, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vérifie, oui, en termes de violet, ça va être le plus sympa. Donc là, je mets des stickers. J'adore cette colle à paillettes, c'est vraiment la meilleure de toutes. J'ai mis du temps à me décider, mais ça reste la best of, quoi. C'est vraiment la meilleure colle à paillettes du monde de la colle à paillettes, quoi. Elle est trop jolie, elle est trop belle. Elle est belle comme tout, vraiment. Et en plus, par petites touches comme ça dans les colos, ça fait tout son charme. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, donc je suis ravie de cette petite chose. Voilà, elle est trop belle. Du coup, qu'est-ce qu'on part sur le violet? Ah oui, les petites coccinelles. Donc voilà, le colo. Du coup, en termes de lecture, c'est en ce moment Poison. Et après, je pense que je vais lire Beauté. Et après, un petit Musso. Ça va être sympa. À moins que je commence les films de Noël et que je me garde Musso pour les vacances. Puisque... au mois de décembre, je pars à Londres. Je pars combien de jours? Je sais pas combien de jours. Je pars quelques jours à Londres et bien évidemment, je vais aller faire les studios Harry Potter. J'ai trop hâte de faire les studios HP. Hein, ça, c'est une évidence. Je suis ravie d'y aller et je suis très pressée aussi d'y aller. Vraiment, je suis trop contente d'aller au studio et du coup, j'y vais une journée au studio, ce qui va être vraiment pas mal. J'ai vraiment trop hâte. Et dites-moi si vous y êtes allé. Est-ce que, genre moi je sais que je vais y aller en bus. Mais est-ce que vous savez si on est vraiment obligé de rester que 3 heures? Parce que vraiment 3-4 heures ça suffit pas pour faire toute la visite. Et je pense que je vais gratter du temps moi. C'est pas possible de faire que 3 heures au studio. Je ne vais pas pouvoir tout voir. Donc j'ai trop hâte d'aller voir HP. Oh petite coccinelle que vous avez oublié. Je t'ai oublié. Attends, je vais plus te oublier. Voilà. Parce que j'en ai oublié une autre. Non, c'est la dernière.
c'est la 4e et la dernière petite coccinelle. Et je viens de capter leur tête. Je vais les faire comment, leur petite tête? Violet tout foncé, je vais pas m'embêter. Hop. Petite coccinelle. C'est vraiment les couvertures des livres de Clara sont vraiment des bijoux. Ça fait vraiment pas couverture, surtout celui-ci, ça fait vraiment coloriage à part entière. Encore plus que les autres. Les autres, il y avait un élément, mais là, ça fait vraiment toute la différence. J'adore. Surtout cette page-ci, elle est sublime. Vraiment, Clara a un don pour faire des livres plus beaux les uns que les autres. Donc, c'est cool. Je vais faire une petite pause dans le colo, je pense, ou je vais voir. En tout cas, je vous reprends tout à l'heure. C'est parti pour un petit moment bullet journal. Donc, on part sur le mois de novembre. J'ai commencé la couverture, donc les couvertures, vraiment, je me prends pas la tête. Pour novembre, j'ai eu l'idée de faire un chaud-froid. En fait, je fais souvent ça en novembre. Je fais souvent des thèmes chaud-froid. Du coup, là, je suis partie sur une fenêtre par un temps un peu pluvieux, voire orageux. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mis une poire en mode cocooning. Et j'ai fait une petite référence à Harry Potter. Donc, vous verrez ça tout de suite. Voilà. Donc si vous voyez pas la référence, je suis désolée, mais vous n'êtes pas des Potterheads quoi. Donc j'ai mis un plaid, oui la grosse tache verte là que je suis en train de colorier, c'est un plaid, ça se voit très très bien non? Ça se voit bien que c'est un plaid, oui c'est une évidence. Et j'ai fait 2 coussins, Ron et Harry. Du coup je vais faire, donc j'ai pris Serpentard, j'ai repris les mêmes couleurs que au dessus. Donc j'ai pris le 288 qui me servait pour les sapins. Et les touches de rouge, parce qu'il y a quelques touches de rouge, j'ai utilisé la couleur 062, donc des Holben. Donc la petite ref, c'est bien sûr les pulls de Ron et Harry, et puis le plaid Serpentard. Voilà, pour la maison Serpentard. Honte à moi, je n'ai même pas représenté Serre d'Aigle, alors que c'est ma maison. Bon, bah c'est pas grave, je trouverai bien un moment pour les représenter. Et du coup, j'avais envie de mettre un peu de stickers dans mon bijou. C'est pas souvent, mais là je me dis pour le H et le R, ça sera parfait. Voilà. Un peu de stickers pour Harry Potter. Est-ce que vous faites aussi un bullet journal? Moi, je pensais que c'était vraiment que pour la créativité, mais en fait pas du tout. C'est vraiment, sans ça, je ne peux pas m'organiser. Dans mon bijou, il y a vraiment des trucs genre hyper importants. Couleur 141, des polis. Des trucs hyper importants vraiment, tant pour par exemple ma voiture, que pour ma banque, que pour mes codes, que pour mes mails, que les trucs un peu inutiles en soi, les codes Netflix, les codes Facebook, les organisations, les rendez-vous, tout ça. Vraiment mon bijou... je sais pas comment je ferais sans lui parce que ça enlève de la charge mentale, mais de ouf. Parce que du coup, j'ai pas à réfléchir. Dès que j'ai une info d'un horaire, d'un rendez-vous, là par exemple, j'avais rendez-vous chez le dentiste ou chez la gynéco, je note tout dans mon bijou et je n'ai plus besoin d'y réfléchir en fait. Parce que je vais sur mon bijou tous les jours, donc c'est vraiment une charge mentale en moins, mais de malade. C'est trop beau, c'est joli, ça fait des paillettes. Non, sans déconner, Célia. Je suis ravie pour toi. Bref, alors on va faire le meuble. Je détourne le meuble. Donc vraiment, des fois mes pages de garde, j'aime bien, même tout le temps, ne jamais me prendre la tête. Je me prends pas du tout au sérieux. Je suis comme une enfant et je colorie n'importe comment, je dessine n'importe comment. Parce que j'ai pas envie d'apprendre à chercher, à faire bien les dessins. Voilà, ça me fatigue d'avance. Attendez, est-ce que c'est... Bon, on va éviter de le coller. Bon, vous connaissez ma maladresse légendaire, ça va pas marcher. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, bah les rendez-vous. Ah, je reprends le boulot jeudi, trop bien, ça va faire du bien ça. Donc là, je note en général, puisque j'en ai pas, je ne connais pas encore mes horaires du mois, tous mes horaires du travail. Et je note les rendez-vous. Voilà. Donc hier, j'avais un... Aujourd'hui, j'avais un... Non, c'était hier le call. Je l'ai mis ce soir, mais non, c'était hier. Médecin. Ah oui, parce que j'étais même pas au courant, moi, quand t'as un accident de travail, faut que t'ailles voir le médecin pour qu'il te dise que t'as le droit de travailler. Je savais même pas que ça existait, moi. Bref, je suis pas au courant. Cadeau pour ma mère et son chéri. Oh punaise, n'importe quoi. Le chéri de ma meilleure amie. Parce que c'est leur anniversaire
en novembre. Là, c'est mon budget, donc pas très intéressant. Si je vais vous montrer un truc... attendez, je vais pas vous montrer ce que je dépense, quoique je rien à cacher, mais bon. Voilà, au cas où. Regardez ce que je fais. Quand je fais des économies, là, ce mois-ci, il manquait 80 € d'économies. Parce que j'économise pour ma maison, il me manquait 80 € dans mon estimation. Bon, ça c'est moi hein, qui fait mes calculs. Et du coup, quand je fais des économies, je fais toujours une référence à la saison. Du coup, là, j'ai fait des paniers. Alors ça, c'est des champis. Ça, c'est des marrons. Ça, c'est des butternuts. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je voulais mettre du vert. Et du coup, à chaque fois que j'ai mis les 20 € sur mon compte épargne pour atteindre les 80 € estimés, voilà, je les ai mis. Du coup, j'ai colorié les paniers. Passionnant, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas mis que 80 € de côté ce mois-ci, mais il me manquait 80 € dans mon estimation. Bref. Body positive. Alors ça, c'est pour la reprise sportive. Il fallait que je note un truc. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire le bujo. Le bujo avec vous. Parce qu'on est le 2. Et aujourd'hui, j'ai fait de la marche. Mais je vais utiliser la couleur 4. De toute façon, je sais que c'est pas encore du renfort puisque ma cheville est encore trop fragile pour faire de la muscu. Donc ça, je le fais pas en général, le tracker sportif. Mais je me suis dit, j'allais le faire ce mois-ci parce que la reprise du sport après une blessure, c'est quand même hyper important de faire gaffe. Donc j'ai noté mes reprises sportives. Donc hier, je suis allée à la piscine. J'ai nagé 20 minutes sans solliciter mes jambes. J'ai sollicité uniquement mes bras. Et du coup, ça allait un peu, même beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'ai marché une demi-heure pour vraiment ressolliciter ma cheville, mais tranquillement, avant de reprendre le boulot jeudi. Parce qu'il est temps que ma cheville soit ressollicitée, mais tranquille quoi. Et là en dessous, par rapport à mon suivi Herbalife Nutrition, je note mes pesées de chaque semaine. Donc chaque semaine je me pèse, mais avec la balance FitTrack. Donc ça m'évite de angoisser quand je vois des kilos en plus, enfin des grammes en plus. Bon, ça n'est pas arrivé en 2 mois. 3 mois ça ne fait... Non, j'ai eu que de la perte. J'ai eu que de la perte même en prenant du muscle. Donc voilà, mais si jamais il y a un moment, parce que je suis sûre que ça va stagner, voire augmenter, parce que le muscle est plus lourd que la graisse. Excusez-moi, je me thé. Bref, et ben au moins avec ma FitTrack, je sais exactement pourquoi je pèse tel poids et ça c'est pratique. Parce que ça, vous le savez, je pense que 2 personnes qui font le même poids n'ont pas du tout, mais pas du tout la même morphologie. Donc voilà, c'est important de savoir ça, je trouve. Et je fais mes mesures. Alors ça, c'est la phlemmingite aiguë, mais c'est vraiment efficace. Du coup, vu que j'ai la flemme, je le fais que 2 fois dans le mois. Comme ça, je me prends pas la tête. Parce qu'au début, je le faisais toutes les semaines et ça me saoulait. Franchement, j'ai pas que ça à faire. Ça m'intéresse pas. Et les résultats, on voit pas un truc de ouf. Donc, du coup, j'ai mis les dates. Le 14, faut que je me mesure. Le 28, faut que je fasse la mesure. Et là, je me pèse tous les samedis. Mais c'est vraiment pratique. Et du coup, ça, je le fais par contre depuis 3 mois. Et ça marche vraiment bien comme suivi. C'est pas mal de l'inscrire dans le bujo. Et du coup, voilà pour le mois de novembre. On est sur un petit truc assez chill. C'est le mois de décembre qui va être chargé puisque je vais me faire une double page spéciale Harry Potter pour aller au studio et à Londres. Faut que je note toutes les adresses et tout, donc peut-être que je le ferai avec vous. Donc voilà, pour mon petit bujo de novembre, c'est vraiment en fait du pratico-pratique quoi. C'est très bien. Heureusement que j'ai ça. Donc voilà, la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous retrouverai bientôt dans un prochain vlog. Et je pense que je vais vous emmener une journée avec moi, mais genre vraiment demain. Et je vous montrerai une petite journée avant la reprise du taf. Ça peut être sympa. Genre petit déj, ma matinée, mon repas du midi et puis l'après-midi. Et le repas du soir. Parce qu'en plus, il faut que j'aille faire des courses. Et mes courses en ce moment sont très similaires. Et moi, je sais pas vous, mais moi dans les vlogs, je kiffe à mort les retours de courses. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je trouve ça hyper inspirant quand t'as pas d'idée. En fait, tu regardes les retours de courses des gens. Ou même quand t'as des idées et ça t'en rajoute. Donc c'est cool. Donc je pense que je vous ferai un petit retour de courses. Ça peut être sympa. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut!